Alors je vois qu'on a prévu des Kleenex, mais je ne pleurerai pas, voilà. Hop. Non mais qu'est-ce que c'est que cette vie? De l'eau, oui, peut-être de l'eau pour me ressourcer quelque peu. Écoutez, vous le savez, c'est toujours une très grande joie pour moi que de pouvoir passer quelques minutes en votre présence et pouvoir parler de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est vraiment toute notre vie, notre joie, notre amour, notre roi. Et aujourd'hui, nous avons donc participé à son baptême. Je voudrais vraiment que vous ayez présent à l'esprit que lorsque la liturgie nous demande de célébrer une fête comme celle que nous avons vécue aujourd'hui, elle n'est pas là en train de nous faire commémorer un événement fut-il immense. Elle est là pour nous dire, attention, c'est en ce moment que le baptême de Jésus est en train de se déployer. Tout est au présent. Je voudrais vraiment que vous ayez conscience, vous comme moi, que toute notre vie est présente sur ce présent que nous sommes en train de vivre. N'imaginez pas qu'il y a un passé, un présent, un avenir. Non, 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 non. Ne croyez pas en ces fadaises. Nous sommes dans un présent éternel. Je ne sais pas si cette semaine vous avez vu que la tombe de Jean-Marie a été profanée à Valoris, enfin profanée. On n'est pas entré dans sa tombe, mais on a volé une tête de lion qui était apposée contre le marbre. Cette tête qui représente celle qu'il portait, vous savez, lorsqu'il a tourné le film avec Jean Cocteau, La Belle et la Bête. Enfin, quelqu'un a osé dérober cet objet. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, parce que j'en ai profité pour faire un beau requiem aeternam pour lui, car j'ai eu le bonheur, lorsque j'étais plus jeune bien sûr, de le rencontrer, de le côtoyer. C'était un homme d'une grande gentillesse. Je suis content de rendre hommage aussi à des êtres qu'on oublie aussi, peut-être aussi dans notre Sainte Église. Vous voyez, les artistes, on n'en parle pas beaucoup, on prie peu pour eux, alors qu'il faudrait, vous voyez, cette semaine, Michel Delpech, Michel Galabru, il faut prier pour tous ces êtres. On les oublie, on leur dit même pas merci pour tout ce qu'ils ont apporté au monde dans leur propre registre. Eh bien, en voyant la tombe de Jean-Marie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de date. Ça, c'est extraordinaire. Il y a juste son nom, Jean-Marie, puis pas de date. Et c'est tout à fait normal parce que son âme est immortelle. Et que j'espère que vous, comme sur ma tombe à moi, mais ça, enfin, elle n'est pas encore faite, hein, enfin, ça va venir, eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas de date. C'est comme ça qu'il faut vivre. Les dates, bon, moi, ce sont les nôtres qui les connaissent, mais il faut que nous donnions le sens de l'éternité au monde. Alors, désormais, sur vos tombes respectives, je compte sur vous, ne mettez que votre prénom même, votre nom. Dernièrement, d'ailleurs, je ne vous embête pas avec toutes mes histoires, hein. Non. Dernièrement, j'étais à Paris, d'ailleurs, pour aller faire une petite visite au cimetière Montmartre, et là je suis allé donc sur la tombe de quelques-uns de nos amis les plus chers, Jean-Claude Brialy, Louis Jouvet, et là il y avait un petit couple qui était là, âgé, je me suis approché près d'eux, j'aurais demandé d'ailleurs une petite indication, et puis ils m'ont dit, vous savez, on a perdu notre fille. J'ai dit, conduisez-moi jusqu'à sa tombe. Donc je suis allé avec eux, puis j'étais devant eux, et j'ai prié devant eux. Je ne sais pas s'ils avaient la foi, mais sur cette tombe il n'y avait rien, absolument rien, même pas son prénom. Et le mari m'a dit, ma femme ne veut pas que son prénom figure. Elle est vivante pour toujours. J'ai trouvé ça merveilleux. Alors, nous aussi, essayons de vivre dans cette éternité. Et quand nous vivons la liturgie, essayons de nous maintenir dans cet éternel présent, je vous en supplie. Alors, ce matin, nous avons assisté au baptême de Jésus. Mais en ce moment, nous le vivons encore, toute la journée est consacrée à ce grand événement. Mais attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas le même baptême que celui que nous recevons nous. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Il nous a donné l'exemple, si vous voulez, au tout début de son ministère. Il nous a dit, regardez, un jour, il préfigurait déjà, symboliquement, il nous apportait déjà quelque chose. Il y avait l'eau, il y avait l'intention de Jean-Baptiste, il y avait son intention aussi de se rendre dans les eaux du Jourdain, pour nous dire, un jour, je vous demanderai aussi un bain sacré. Mais alors ce bain, ça sera un bain dans l'Esprit Saint. Tandis que là, c'est un bain uniquement dans l'eau. Vous savez que Jean-Baptiste a demandé au peuple d'Israël de se préparer à la venue du Messie en faisant des ablutions, en demandant pardon pour nos péchés. Et lorsque nous aussi, vous voyez, au fond de notre cœur, nous demandons pardon à Dieu, nous continuons d'être dans ce rite qui vient du judaïsme le plus ancien. Nous demandons pardon, alors on ne prend pas la douche, mais on demande pardon profondément au fond de notre cœur, et nous recevons ce pardon. Ne l'oubliez jamais, Jésus agit aussi à partir de notre intention, pas simplement sacramentellement. Si bien qu'avant la messe, si vous demandez pardon profondément, même pour quelque chose de grave, en promettant plus tard d'aller vous confesser, parce que Jésus y tient, parce qu'on a blessé quand même aussi tout le corps ecclésial, c'est pour ça, eh bien, sachez que le pardon est accordé. Le Concile de Trente l'avait déjà défini. Si vous demandez pardon profondément à Jésus, avec une contrition très grande, c'est-à-dire un profond regret, eh bien, vous obtenez le pardon du Papa du ciel. Et après, vous vous confessez, c'est merveilleux, vous avez le pardon sacramentel et c'est sensationnel. Mais voyez, vivez dans cette actualité de la présence de Dieu qui est avec vous et qui vous demande le renouvellement constant de notre vie. Regardez, je vous disais, tout ce que nous avons vécu par le passé est présent actuellement. Tout
même notre naissance. Nous vivons encore de notre naissance physique, bien sûr, biologique, mais aussi de notre naissance spirituelle, de notre propre baptême. Jean-Baptiste demandait au peuple juif de se préparer. Jésus, qui n'en avait pas besoin, mais qui voulait préfigurer le grand baptême, a décidé de descendre dans les eaux. Comme tout le monde, et ce matin, le Père Ludovic nous a dit magnifiquement qu'il s'est humilié, qu'il a parlé avec les uns et les autres. Eh bien oui, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et donc, il est descendu dans les eaux du Jourdain, et là, il a reçu, qu'est-ce qu'il a reçu? Ben, il a reçu la voix du Père, qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». C'est quelque chose d'immense quand on y pense. Il y a le Saint-Esprit qui est là sous la forme d'une colombe, et il y a le Père qui s'exprime. Et Jean-Baptiste a entendu, bien sûr. Alors, vous voyez, si nous vivons un grand moment, mais ce n'est pas notre baptême. Le nôtre, c'est tout à fait autre chose. C'est notre naissance spirituelle. Nous recevons la grâce de Dieu, c'est-à-dire sa personne qui descend dans notre personne. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite le pauvre composé humain, âme et corps. Mais vous imaginez, il y a des gens qui ne réalisent pas. Bien sûr, je me rappelle de baptême que j'ai vécu à Marseille, en plus de ça. Mais extraordinaire. Je me souviens, une fois, j'avais penché l'enfant. Au moment où j'allais verser, le papa dit « Ah tiens, c'est comme chez le coiffeur, ici on met de l'eau. » Oui. J'ai dit « Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. » Non, vous voyez, ou alors de temps en temps, combien de fois des mamans, au moment où je versais l'eau, et avec une délicatesse. Vous me connaissez. J'étais d'une délicatesse. Je te baptise. Dès que c'était fini, c'est fini, mon chéri, c'est fini. Comme si j'avais fait une piqûre. C'est fini. Alors qu'en fait, vous voyez, c'est le don de la grâce. Une grâce extraordinaire qui vient renouveler l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle, je vous le dis en toute simplicité, il faut absolument avoir un grand sens du baptême des petits-enfants. Je sais bien que beaucoup parmi vous, j'en suis sûr, je n'ai pas fait l'enquête, mais j'en suis sûr, souffrent de voir que leurs petits-enfants ne sont pas baptisés. Eh bien, il faut continuer de souffrir et de prier, parce que c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il importe par-dessus tout, c'est pas de moi ce que je vous dis là, de sauver la gratuité de l'amour. Dieu agit indépendamment de notre conscience. Nous, on dit toujours, oui, il faut être adulte, il faut comprendre. Ça, c'est notre société occidentale conceptualisée. On comprend pour avoir le droit de recevoir. Ah, c'est épouvantable, ça vient d'une tradition philosophique faussée. Non, on reçoit parce que Dieu veut nous donner, vous comprenez? Il veut nous donner, il veut vraiment nous envahir de son amour. Il n'est pas là en train de dire « Est-ce que tu as bien compris ce que tu fais ?» Non, il dit « Je te donne tout et un jour tu comprendras ». Ça, c'est important ce que je vous dis là. Il importe de sauver la gratuité de l'amour. C'est un des plus grands pédagogues du XXe siècle qui l'a dit, André Charlier, qui a été le directeur de l'école des Roches, un être tout à fait sublime. Le frère était un grand artiste aussi. Et lui, il avait compris qu'il fallait sauver la gratuité de l'amour. Par exemple, quand vos enfants ne répondent pas à votre amour, quand vos enfants vous déçoivent, quand les petits-enfants ne viennent pas au rendez-vous, quand une amie très chère ne vient plus vous voir, ne vous dites pas « c'est pas normal, au revoir, adieu ». Non, vous dites « je vais sauver la gratuité de l'amour et je vais donc continuer d'aimer ». C'est ce que fait Dieu quand il baptise, sans prendre de précaution, tous les petits bébés de la terre qui veulent encore bien être baptisés. Car vous savez qu'actuellement en France, il y a très peu d'enfants qui sont baptisés. Ça baisse énormément. Il faut prier. C'est le baptême qu'il faut donner. Parce que quand on a la grâce du Christ au fond de son cœur, même si on fait n'importe quoi, elle demeure. Ça rime, vous voyez ? Elle est là, elle ne bouge pas, elle est avec nous, elle est peut-être enfermée. Vous savez que Thérèse d'Avila a pris parfois l'exemple d'un voile noir. C'est assez beau, elle parlait avec des images, elle avait raison, parce qu'avec les mots on ne comprend plus grand-chose. Elle parlait d'un voile noir qu'on plaçait en raison de notre éloignement de Dieu sur le soleil de notre âme. Mais dès qu'on était avec Dieu, ce voile était enlevé et le soleil resplendissait. Alors un enfant qui n'est pas baptisé, eh bien, croyez-moi, Jésus peut le rejoindre, Dieu l'aime, mettons-nous bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, il n'a pas ce soleil. Le soleil de la présence de Dieu en lui. C'est ce qu'il faut dire d'ailleurs à tous ceux qui sont autour de vous. Tout le monde croit que c'est rentrer dans la communauté chrétienne, mais on s'en fiche. Enfin, vous me comprenez, quoi, hein? On s'en fiche pas, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être divinisé, déifié, comme disent les orientaux. On est déifié, vous vous rendez compte? On ne devient pas Dieu, mais on porte en soi la vie de Dieu. D'où l'importance du baptême. Alors, vous savez que dans l'Antiquité, bien sûr, surtout au 1er siècle de l'Église, le baptême était conféré aux adultes. C'est normal, bien que Saint Paul, Saint Pierre, quand il arrivait dans une maison, bonjour tout le monde, les patrons, les maîtres, les domestiques et les enfants, tout le monde était baptisé. Ça, il faut quand même le savoir. Mais ensuite, l'Église s'est organisée, et évidemment, il y a eu des hommes et des femmes qui étaient chrétiens, qui ont réussi à transmettre par une grâce spéciale de Jésus la foi dans le cœur d'adultes, et qui les ont présentés à l'évêque. Et c'est ce qui se passait. C'est l'origine des parrains et des marraines.
Aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, il suffit d'avoir un parrain ou une marraine. Mais vous savez, vous avez eu des parrains marraines fantômes, ça ne vous empêche pas d'être ici. Il ne faut pas absolutiser les choses de la terre. C'est mieux d'avoir un bon parrain, une bonne marraine, mais si vous ne les avez pas, ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est cette grâce qui descend dans votre âme et que vous avez reçue un jour. Je voudrais vraiment que vous considériez aujourd'hui que vous êtes de très belles personnes. Parce que non seulement Dieu a voulu que vous naissiez à un moment donné de l'histoire, ce qui est quand même extraordinaire dans ce 21e siècle, enfin au 20e, nous sommes tous du 20e, mais en même temps, il a voulu nous sanctifier, habiter avec nous, vivre avec nous au plus intime de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il faut être capable de lui dire merci. Je pense à cet apprenti, vous savez, qui a travaillé 2 ans chez l'un de mes amis qui a un salon de coiffure extraordinaire. 2 ans d'apprentissage, tous les jours. Il lui a appris tout son métier. Et bien au bout des 2 ans, il a dit au revoir, merci, au revoir. C'est tout. Même pas merci profondément, rien. Alors nous, il ne faut pas qu'on soit comme ça avec Jésus. Avec Jésus, vous m'avez baptisé un jour, vous m'avez donné votre présence en moi. Je vis dans la très sainte Trinité, et la très sainte Trinité vit en moi. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, même si je suis pécheur, même si je l'abîme, cette Trinité. Enfin, on ne la touche pas. Vous savez qu'on n'atteint pas Dieu, il faut faire très attention, même quand on dit les sacrilèges, tout ça. Oui, par exemple, une sainte hostie, c'est terrifiant, parce que Jésus perçoit qu'on a voulu porter atteinte à sa personne, mais on n'atteint pas son être profond. Dieu reste Dieu. Mais en même temps, alors, ayons bien conscience qu'il faut qu'on soit capable, et aujourd'hui, je vous demande, avant de vous endormir ce soir, à minuit ou 1h, parce que j'espère que vous profitez bien de la journée, eh bien, remerciez-le ce soir. Dites, Seigneur Jésus, vous m'avez donné votre vie, je porte en moi la divinité, mais merci, merci. Alors, ne le cherchez plus seulement à l'extérieur. Alors, ce baptême, pourquoi il a été donné? Bon, je vais vous expliquer tout à l'heure, vous êtes prêts quand même, hein? Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Mais il s'est passé quelque chose au début de l'humanité de terrible, il fallait le réparer. Mais il va falloir qu'on en parle parce que c'est très compliqué cette affaire. Mais Jésus a voulu qu'on soit baptisé pour être avec nous. C'est ça qu'il faut que nous comprenions. Alors je vais vous expliquer comment on peut être avec Jésus. Je ne sais pas si vous avez des difficultés à prier. Oui, je vois que c'est le silence total. Hein? C'est difficile pour tout le monde, hein, et même pour moi qui vous parle. Pourquoi? Parce que très souvent on est comme devant une glace sans teint, vous savez. On est là devant l'invisible. C'est pas facile quand on a beaucoup de choses en plus qui nous attirent. Vous savez, tel film, telle musique, telle amitié, tel lien. C'est quand même plus chaleureux puis, que de rester là en prière devant apparemment un vide. Alors laissez-moi vous expliquer qu'est-ce qui se passe, comment notre vie spirituelle devrait se vivre pour qu'on retrouve un peu la joie de prier. Vous savez que la Sainte Vierge, un jour, dans une apparition, je vais pas trop vite, ça va? Bon, dans une apparition, bon, je ne dirai pas le nom parce que c'est très controversé, mais moi je vous dis qu'elle est vraiment apparue. Elle a dit ceci, vous devez prier jusqu'à ressentir de la joie. Eh bien, si vous essayez ça un jour, vous verrez que c'est saisissant. Parce que comme on prie très vite, nous, pour se débarrasser des prières, ça y est, j'ai fait, on peut partir à autre chose. Ben ça ne marche pas, il n'y a pas de contact. La prière, c'est un contact divin. Vous essayez d'entrer en contact avec celui qui habite votre âme. Alors, je vais vous expliquer ça, parce que ça, c'est important. Imaginez un garçon de 40 ans, à peu près mon âge, et... bon, là, je vois que je ne fais plus 40 ans, je vais m'en rendre compte. Alors, écoutez, il aime beaucoup sa mère. C'est beau, ça. Il ne faut pas écouter les psychologues qui disent à 40 ans, on ne doit plus aimer. Non, arrêtez. À 40 ans, on aime sa mère, à 50 ans, on continue de l'aimer, et jusqu'à la tombe, on continue de l'aimer. Il aime sa mère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est un garçon bien mis, il a 40 ans, il vit dans sa vie, il mène sa vie, il a ses activités. Tous les jours, parce qu'il habite la même ville, il va chez elle 5 minutes. C'est pas beau, ça? Non, mais j'espère. Non, mais vous vous rendez compte, si toutes les mamans de la Terre avaient 5 minutes leur fils, ou leur fille, ça, c'est quand même extraordinaire. Alors lui, il y va tous les jours 5 minutes. Et il la quitte jusqu'au lendemain. Au revoir maman, j'étais très content de te voir. Au revoir. 5 minutes. Ça, c'est le début de la vie spirituelle. Avec Dieu, tous les jours, 5 minutes. C'est beau. Attention, c'est beau. Si tous les jours, jusqu'à votre mort, c'est-à-dire, vous faites 5 minutes par jour de présence à Jésus, c'est quelque chose de très grand. Comment vous le trouvez, ce fils de 40 ans? Parfait. N'allez pas le critiquer, c'est pas assez, c'est trop, c'est rien. Il est très bien. 5 minutes par jour à sa mère, c'est parfait. Seulement voilà, je vous ai dit, c'est le début, c'est l'image du début de la vie de prière. Alors ce qui est merveilleux quand on prie, je vous le dis aussi pour vous qui êtes intéressés par l'Oréal et Diadermine, c'est qu'on rajeunit. Vous voyez? On rajeunit. Quand on prie, quand on est uni à Dieu, on a une énergie du tonnerre. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, cet homme de 40 ans, sous ce travail, si vous voulez, sous cette union divine, va rajeunir. Et maintenant,
il a 20 ans. Mais alors, il n'habite plus avec sa mère, mais quand même, il est proche d'elle. Là, il n'y a rien à faire. Il est parti de la maison, mais il pense à elle, et puis régulièrement, quand même, il va la voir, et quand il va la voir, là, comme il la voit moins, il lui consacre plus de temps. Ça, c'est l'image de l'âme qui progresse, qui fait même des petites retraites, qui vient au lot, qui écoute des conférences, qui prie. Vous voyez, on prend plus de temps, on va à la messe. C'est une belle union avec Jésus, profonde, plus profonde. C'est plus simplement 5 minutes, parce qu'au fond, c'était quand même important de faire ces 5 minutes. Ça va beaucoup plus loin, c'est plus intense. Je réalise même que ma mère est tout à fait extraordinaire. Et donc, je passe quand même plus de temps avec elle. Et voilà que l'âme, à travers cette intimité, rajeunit encore. Et maintenant, elle a 15 ans. C'est beau, alors quand on a 15 ans, on vit à la maison. Ça, c'est beau, ça. Alors, il a 15 ans, il vit avec elle. L'âme ne quitte pas la maison de Dieu. C'est encore l'image de ce lien merveilleux avec Dieu. Plus on avance dans la vie de prière, plus on avance dans notre amour pour Jésus, plus on a 15 ans. On vit avec lui de plus en plus. Beaucoup d'entre vous disent d'ailleurs, mais je suis toujours émerveillé, vous savez, au volant de ma voiture, j'arrive au bureau, tout ça, Jésus, je vous aime, Marie, je vous aime. On a 15 ans. Quand on est capable de faire ça, on a 15 ans. Mais on le fait tellement bien que on rajeunit encore. Et là maintenant, on a 10 ans. Alors le petit 10 ans ne sait pas encore avoir une conversation vraiment, vous voyez, appuyée, hein, comme les grandes personnes, mais ces petits entretiens font très très plaisir à ses parents, à ses amis, et font plaisir aussi à Dieu. C'est comme ça, on parle de plus en plus, tu sais, je vais te parler de ça, c'est quand même important. C'est ça la prière, hein. Tu sais, je suis quand même préoccupé, il y a ça, mais... Et Dieu est content. Dieu est content, son petit de 10 ans lui fait complètement confiance. Il est là, il ne fait rien sans demander. Je peux le faire? Tu crois que c'est bien? Ça te plaît? Il y a une femme. Non mais je vous dis ça, c'est entre nous. Ne le répétez pas que ça ne sort pas de la région PACA. Eh bien, il y a une femme qui, quand elle va acheter une robe, elle est formidable cette fille, hein, elle demande à Jésus, est-ce que ça te plaît? La couleur te convient? Eh bien, ça l'a aidé toute sa vie à vivre en présence de Jésus. Alors, ça paraît puéril, mais en fait, c'est important. Surtout que de temps en temps, Jésus dit, non, pas ça, c'est moche. Et alors, donc, vous voyez, alors... Et alors, vous voyez, donc le petit n'a que 10 ans, donc il évolue encore, et comme il est très très près de Dieu, voilà que son âme encore rajeunit. Et maintenant, il a 4 ans. Alors là, 4 ans, je le sais parce que vous me l'avez confié, c'est un âge merveilleux pour les mamans. Alors là, c'est sensationnel. L'enfant reste sur ses genoux, le langage de l'enfant est un petit bégaiement, et la maman bégaye avec lui. Ils ont 4 ans tous les deux, même si la maman a décidé de lui parler comme un adulte. Mais de temps en temps, il faut quand même qu'elle change un peu le registre, parce que sinon, il ne comprend rien du tout. Alors, donc, ils sont ensemble. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment l'oraison des saints. C'est la prière des saints, ça. Quand on bégaye un peu avec Jésus, tu sais, on rit avec lui, on n'a pas peur de Dieu, on n'a pas peur de Dieu, on est là blotti, même si on a fait une bêtise, pardonnez-moi, je peux dire quelques gros mots, j'en dis jamais, mais là je suis obligé, on a du caca par exemple aux fesses, on se jette quand même, oh là là, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais le petit il dit rien, il est content, il dit pas je vais gêner mes parents, il sait qu'il est aimé, alors on arrive, on saute dans les bras de Dieu, il vous change quand même, hein. Et puis ensuite, eh bien, il vous change lentement. Alors, 4 ans, mais attendez, c'est un âge merveilleux, on a 4 ans dans les bras de Dieu. Ça, c'est la prière presque parfaite, c'est la prière des saints qui demandent des choses incroyables, qui jouent avec Dieu. Il faut jouer un peu avec lui. Notre Seigneur Jésus-Christ est d'une bonté absolue. Il aimerait bien que de temps en temps on desserre les fesses, qu'on soit un peu... Attention, hein. Vous voyez, et qu'on soit un peu avec lui, vraiment, mais dans un rapport vraiment d'amour, simple, comme un petit enfant avec sa maman, qui est là, qui lui tire sur la robe. Nous, on est tout le temps là, un peu crispés. Le Seigneur, il en a marre. Il me l'a dit d'ailleurs l'autre jour. Bon, alors, je vais vous dire une chose. Maintenant, l'enfant progresse encore. Et maintenant, il n'a plus 4 ans, mais il a quelques mois et il est dans le ventre de sa mère. Et alors là, il ne vit que de sa mère. Il n'existe pas, il existe par lui-même, mais il existe par elle. Et ça, c'est la prière des grands saints. C'est-à-dire que plus rien n'est fait sur cette terre, plus rien n'est pensé, plus rien n'est désiré, plus rien n'est voulu, que Dieu ne suscite dans l'âme humaine. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dire qu'on pourrait vivre comme ça, en vivant dans une dépendance radicale, en vivant dans le ventre de Marie, en vivant dans le ventre de Dieu, en étant unis à lui et en dépendant, voilà, j'ai lâché le mot de l'amour, c'est la dépendance, l'amour. Qui n'a pas compris ça? C'est pour ça que tout le monde échoue. Tout le monde veut rester tranquille, faire son chemin, s'équilibrer, avoir son propre développement personnel.
L'amour, c'est la dépendance. Vous dépendez de l'être aimé. Et Jésus nous dit, si tu veux vraiment devenir un grand saint, il faut que tu dépendes complètement de moi, que tu vives en moi. Et comme moi j'ai ce grand rêve, et c'est là que je veux en venir, c'est moi qui veux venir vivre en toi. Parce que toi, je me méfie. Donc, je vais venir vivre en toi par la grâce du baptême. Vous me suivez bien? C'est extraordinaire. Je veux qu'on ne fasse plus qu'un. Alors, c'est toi qui vas entrer en moi, mais c'est toi qui vas vivre de la Très Sainte Trinité, mais c'est moi, en mon mystère, qui vais descendre dans ton âme et vivre totalement en toi. Mais tant qu'on existe comme un moi séparé, oui, moi je voudrais ceci, gna gna gna, et Dieu est de l'autre côté, ça ne marche pas. Il faut que ce soit cette osmose très profonde qui vient de l'amour. Quand vous aimez un être, est-ce que vous ne désirez pas sa présence? Mais bien sûr que oui. Tous ceux qui vous disent « nous nous aimons, mais on se voit assez peu, mais quand même on est en lien dans l'invisible ». C'est pas l'amour vrai, ça. L'amour vrai, c'est « je viens même 10 minutes, mais je viens te voir ». C'est un vrai bonheur, même 10 minutes. Voir, toucher, entendre. Ça, c'est le mystère de l'amour. Alors, à l'intérieur de nous, Dieu nous voit, nous touche, nous atteint, nous entend, nous écoute. Et nous pouvons faire de même avec lui. C'est ça qui est immense. Alors je voudrais aujourd'hui que vous vous disiez que le baptême, mais c'est une réalité extraordinaire et que vous devez tous, à partir de la semaine prochaine, connaître la date exacte de votre baptême et déboucher ce jour-là une bonne bouteille de champagne et remercier le ciel pour le don de votre baptême. C'est un moment mais extraordinaire. Quand vous allez arriver au ciel, il va vous dire « Viens, petit baptisé. Oui, mais j'ai fait ça, mais on s'en fiche. Viens. Mais Dieu, viens. » La miséricorde totale. Pourquoi? Parce que lui nous connaît. Vous savez, cette année, on est dans l'année de la miséricorde. Hein. Alors, on veut sauver, on veut tout sauver, la justice, la miséricorde. Mais non, mais non. Dieu est débordant d'amour. Il a demandé quelque chose à vos parents pour vous baptiser. Il a dit, je le veux, ce petit à moi. Je le veux à moi. Il vient de moi, il va revenir vers moi. Et je le veux pour toujours près de moi. Je vais lui pardonner toutes ses fautes. Vous savez, quelquefois, on manque de miséricorde. Parlons de ça. Parce qu'on dit toujours qu'il faut l'accorder. Mais reconnaissons que nous manquons de miséricorde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'aime pas les personnes. J'en profite pour vous le dire parce que c'est l'année de la miséricorde. Et au cœur du baptême, en voyant la démesure d'amour de Dieu à l'égard de tous les hommes, je veux vraiment que nous réalisions que nous, Dieu attend de nous une grande miséricorde. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit passage qui me revient en mémoire de la mythologie. Héraclès, vous savez, le fils de Zeus, qui était un des plus grands héros grecs, bien sûr. Un jour, il était invité chez le roi Admète. Et alors, il voit que le roi est très triste, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il lui dit, bien, une femme est morte. Oh, il dit, tu vas pas pleurer pour une femme, lui dit Héraclès. Ça commence bien. Il dit, tu vas pas pleurer. Alors il mange, il boit, il danse, il braille. Et puis tout d'un coup, il apprend par les serviteurs que cette femme qui venait de mourir, c'était la femme d'Héraclès. Alors là, il est consterné, il se frappe la poitrine. Pourquoi? Parce qu'il voit la scène, il voit la personne qui est concernée par ce drame. Sinon avant, oh, c'est pas grave, c'était conceptuel. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans l'Hadès, il sauve Alceste et il la ramène à Héraclès, qui est tout heureux de le recevoir dans ses bras. Encore toi, ma chérie. Non mais vous comprenez ce grand mystère. La miséricorde dépend de la connaissance que nous avons des êtres. Quand nous n'avons pas une connaissance amoureuse des personnes, eh bien cette miséricorde n'existe plus. Et quand vous vous prenez en flagrant délit de non-miséricorde parce que vous voulez tenir vos principes, dites-vous que c'est en l'air. Mais que si vous aviez la personne devant vous, vous seriez tout à fait autre. Et Jésus, lui, il a voulu venir en nous, et il est venu au jour de notre baptême d'une manière extraordinaire, justement pour nous connaître en profondeur, en habitant avec nous. Un être qui habite avec nous dans l'intime de notre âme, vous imaginez ce que ça représente? Eh bien, quand il nous recevra au ciel, il nous connaîtra dans l'intime de notre âme. Et même dans une zone que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Parce qu'il y a une zone de nous-mêmes qui nous est interdite, où seul Dieu entre et comprend toutes les complexités de notre âme. Eh bien maintenant, écoutez-moi bien, je vais vous expliquer vraiment maintenant pourquoi Jésus a voulu ce baptême. Ça, c'est très important. Alors, il faut essayer d'entrer dans ce que l'on appelle le mystère du péché originel. Je vous demande d'être très présent, même si c'est 14 heures que vous préférez dormir. Restez bien avec moi. C'est très important parce qu'aujourd'hui, ce mystère du péché originel, il est contesté. Alors, vous savez, aujourd'hui, tout ce qu'on conteste, il faut le regarder de près. Et faire attention de ne pas envoyer ces mystères à la poubelle, parce que sinon, on ne comprendra plus rien du tout. Quand on regarde ce mystère, vous savez qu'on parle toujours du péché d'Adam et Ève, c'est-à-dire de ces deux êtres, les premiers de l'humanité. Alors nous ne sommes pas là pour
essayer de comprendre, de nous poser 1000 questions à leur sujet. Nous n'arriverons pas à résoudre tout cela. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu un commencement. Et qu'au commencement, il s'est passé quelque chose de terrible. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce fameux péché qu'ils vont commettre, dont nous allons parler assez longuement. Nous avons du mal à l'admettre. Pourquoi? Parce que nous savons que nous aussi, nous l'avons en nous, ce péché. Donc, nous n'acceptons pas, aujourd'hui, dans notre temps, d'assumer un péché que nous n'avons pas fait personnellement. Alors qu'en fait, il y a là une hérédité, comme il y a l'hérédité en bien d'autres domaines, il y a là une hérédité que nous devons assumer et dont nous ne devons pas avoir peur et qui peut même nous rassurer sur certains points. Je vais essayer de vous expliquer ça. Alors, on ne veut pas assumer la responsabilité du péché d'un autre. Et on oublie que nous sommes tous unis les uns aux autres. On a du mal donc à accepter cette réalité du péché originel. C'est pas drôle d'ailleurs d'apprendre de Dieu lui-même que nous sommes nés dans le péché. Mais c'est comme ça, un petit enfant qui vient au monde. Mais attention, ne poussez pas des cris. Il est aimé de Dieu, mais il naît le dos tourné à Dieu. Parce que la nature humaine, ça a été votre cas, le cas du pape, le cas de qui vous voulez, de tous les saints de la terre, tout le monde naît dans l'impossibilité d'une relation filiale avec Dieu. Ce n'est pas une tâche, c'est une rupture. C'est que la nature humaine est blessée par l'erreur de nos premiers parents, qui nous ont communiqué la vie, et en nous communiquant la vie, ils nous ont contaminés de ce point de vue-là, du point de vue du péché. C'est-à-dire qu'ils se sont opposés à Dieu, et en s'opposant à Dieu, ils ont transmis à toute la nature humaine cette opposition. C'est pour ça que c'est très important qu'on baptise les enfants. Avant, on le faisait très 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 vite. Il fallait que ce péché originel soit enlevé. Mais vous voyez, je ne veux pas dire effacé, parce qu'on a encore l'impression d'une tâche. C'est-à-dire, il fallait que la relation avec Dieu, filiale, de fils à père, soit de nouveau rétablie. Et il faut toujours y penser, toujours se dire, mais c'est une très grande grâce que j'ai reçue, car par mon baptême, j'ai pu de nouveau, par Jésus, de nouveau être fils, en Jésus le Fils. Je suis fils pour pouvoir parler à mon Père. Je suis plus simplement une petite créature. Alors vous savez que la Genèse nous donne un enseignement très précis. Et la science paléontologique nous donne aussi de son côté des connaissances. Il ne faut pas non plus tout bazarder, il faut faire attention. Mais dans cette science, il y a des hypothèses. C'est normal, on découvre quelque chose. Moi, je suis très ami avec un très grand paléontologue, le professeur de Lunmeley. À chaque fois qu'il y a une découverte, eh bien, il repense l'articulation générale de la structure humaine. Mais ça ne nous regarde pas de savoir comment les choses se sont faites. Le comment, c'est normalement les scientifiques qui doivent nous le donner. Ce fameux comment la vie a émergé, comment l'homme s'est formé. Ça, on verra et on sera étonné quand on arrivera au ciel d'apprendre des choses extraordinaires. Mais ce que nous devons comprendre, c'est pourquoi l'homme est là, pourquoi nous sommes là maintenant. Alors, si la science nous donne des connaissances, il ne faut surtout pas, au départ, se situer en confrontation avec cette science, en essayant de dire non, ça ne colle pas. Attention, attention. Il ne faut pas faire ça, il faut laisser les scientifiques faire leurs recherches, et nous, c'est dans le domaine de la foi que nous recevons les 11 premiers chapitres de la Genèse. La Bible utilise, vous le savez, un langage symbolique. Il faut que ça soit clair. Il y a plusieurs langages dans la Bible. Il y a le langage juridique, il y a le langage poétique, par exemple le Cantique des Cantiques, ou d'autres petits prophètes. Il y a le langage prophétique, Isaïe, Jérémie, le langage juridique, le Lévitique, le livre des Nombres. Dieu s'exprime sur plusieurs registres. Et là, il utilise un langage symbolique, et je dirais aussi quand même poétique. Oui, c'est un langage divin. Par exemple, l'Esprit Saint peut utiliser... je vous disais là pour la question poétique, on voyait bien que les psaumes, ce sont quand même des poésies, les psaumes. Il n'y a quand même rien à faire. Et à travers ça, Dieu exprime sa vérité, mais de manière différente. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que le langage scientifique que nous recevons. C'est là que nous sommes fous furieux. On dirait que tous les autres langages sont paralysés, même dans la vie. On ne fait confiance qu'aux scientifiques. On n'écoute rien d'autre. Alors que la vérité peut jaillir d'un phrasé de Chopin, peut jaillir d'un tableau de Vlaminck, peut jaillir d'une poésie. On touche la vérité, mais autrement. Et aujourd'hui, non, il n'y a plus que les scientifiques. Bonjour docteur, alors le docteur... Oh. Non, mais ça ne veut pas aller, ça. Ou alors le savant, mais le savant, il vient voir le prêtre aussi. J'en connais un très grand, il m'a dit, vous savez, je vais vous dire la vérité, je m'en fiche du prêtre savant. Il m'a dit ça, ça m'a fait du bien. Il m'a dit, je m'en fiche du prêtre savant, je veux qu'il me donne Dieu. Ça, c'est beau, ça, ce sont des vrais savants.
Alors essayons de comprendre que Dieu s'exprime de diverses manières. On pourrait d'ailleurs faire une enquête sur les grands mythes de la création et on serait étonné. Il y a beaucoup de manières d'envisager la création. Mais là, il ne s'agit pas d'un mythe, il s'agit d'une réalité qui nous est donnée sous un mode symbolique et poétique. Alors, la recherche scientifique sur la création, moi je le redis bien simplement, elle est importante. Et il faut lui laisser sa place. Ce n'est qu'un balbutiement, attention, mais eux-mêmes le reconnaissent. Les grands savants disent qu'ils sont devant le mystère, comme ça, pas à genoux, mais quand même bouche bée. Mais ce n'est qu'un balbutiement, mais il faut essayer de comprendre les origines de l'homme et de la femme. Mais il ne faut pas trop vite non plus canoniser ces hypothèses. Il faut attendre, il faut voir, on verra. Mais enfin, comme je vous le disais il y a un instant, quand on sera près de Dieu, tout sera lumineux. Le terrain est mouvant, mais il est important, le regard du croyant se place différemment. Il n'y a donc pas deux vérités, une vérité scientifique et une vérité qui serait enseignée par la foi. Il y a une seule vérité à découvrir, mais ce sont des portes différentes. Notamment, je vous le disais il y a un instant, les scientifiques cherchent le comment des choses, mais nous nous occupons de la finalité de l'homme. Pourquoi l'homme est ici-bas? Pourquoi nous existons? Pourquoi nous respirons? Pourquoi nous aimons? Pourquoi nous prions? Voilà, nous on essaye de comprendre ça. Qui est l'homme? Qui est-il? Qui es-tu? Par exemple, même le retour de Jésus dans la gloire, prenons ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On le comprendra quand nous y serons. Mais avant, c'est pas la peine. On peut faire beaucoup d'hypothèses là aussi. Ça se passera comme ça se passera comme ça, à telle date, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il va revenir. Et on en vit dans la foi. Alors, cette connaissance symbolique, essayons de regarder les choses de près. Il s'agit pour nous de bien comprendre qu'il faut saisir l'intention de l'auteur sacré, c'est-à-dire du Saint-Esprit, quand il nous parle de la création. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut rentrer à tâtons derrière tout cela. Il nous dit qu'au sommet de la création, il y a l'homme et la femme. Voilà, on garde ça comme un grand cadeau. Tout l'univers que nous respectons, et le pape actuel nous aide à le faire encore, tout ce que nous avons reçu, eh bien, vient de Dieu. Mais au sommet de toute cette création, il y a l'homme et la femme. Et cet homme et cette femme sont ce que Dieu a de plus précieux. C'est la finalité, la fine pointe de sa création. Au début, vous le savez, il a créé les anges. Quelque chose d'extraordinaire quand on y pense, parce qu'évidemment, ce serait quand même grave de penser que Dieu n'a fait que des hommes. Il a créé de purs esprits, ce sont des milliards de créatures, on pense qu'il en est ainsi. La Bible d'ailleurs nous le dit, elle affirme, Jésus parle des anges gardiens. Non, mais là on n'a pas de doute à faire, si vous avez confiance dans la parole de Jésus, vous savez bien que c'est la vérité. Il y a eu cette grande création angélique, merveilleuse, qui entoure en ce moment le trône divin, les tabernacles de la terre, les statues de Marie. J'en suis convaincu. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui voient leur ange, mais il faut vraiment être conscient que c'est quelque chose mais qu'on ne peut pas mesurer. Cette création angélique est d'une beauté extraordinaire, dans un ordre parfait, au service de Dieu. Mais qu'après cette création angélique, sachez, vous le savez, il y a eu une rupture. La première rupture, il n'y a pas que nous qui avons des difficultés. Dieu aussi est traversé par des obstacles, mais des obstacles terribles. Et comme il a fait chaque être libre, il est obligé de se mettre à genoux devant la liberté de l'homme. Ça, il ne faut pas oublier de le dire, que Dieu est dépendant aussi de notre liberté. On dit, mais pourquoi il n'intervient pas? Il nous respecte. Il respecte les anges. Il y en a un parmi eux, vous le savez, celui qu'on appelle Lucifer. Mais là encore, ne nous faisons pas trop d'images. Un esprit qui appartient à Dieu, créé par lui, de toute beauté, voilà, ça on peut le dire. Cet être décide de couper les ponts avec Dieu. Qu'est-ce qui lui prend? L'orgueil démesuré de la beauté de son être. Vous savez, quand il y a des êtres qui sont très beaux, ils s'imaginent que, mais ils sont rien, ils sont créés eux aussi, mais ils s'imaginent qu'ils peuvent tenir dans une grande autonomie. Je ne suis pas opposé à l'autonomie des êtres. Chacun d'entre nous, nous avons une vie à mener en étant autonome, en étant respecté par les autres. Mais attention, ne poussons pas trop cette autonomie, parce que sinon, nous risquons de nous couper finalement de Dieu. Quand un enfant de 4 ans dit non à sa mère, bon, s'il est énervé, c'est pas sa faute, mais si on le laisse faire, il dit non, ben, il finira par dire non à Dieu. Parce qu'il va contre l'autorité la plus sacrée qu'il a, celle de sa mère, ou de son père. D'ailleurs, il faut toujours qu'il y ait le père. Parce que la maman, elle l'a toute la journée, c'est toujours compliqué. Mais le papa, qu'est-ce qu'elle t'a dit, maman? Crac! S'il dit oui, il est bien parti pour aimer Dieu. Mais si il continue son insolence, il ne faut pas écouter les psychologues qui disent « Ah, il est en train de s'affirmer. » Ah, là, c'est du joli. Tenez, je bois un coup à leur santé, les psychologues. Vous voyez, il faut vraiment se dire « Mais
L'autonomie est une très belle chose, il faut que chacun donne sa couleur. Attention, hein. Pas de clonage, hein. Chacun donne sa couleur, mais dans la dépendance de l'amour. On existe par l'autre, ne l'oubliez jamais. On existe par Dieu et on existe aussi par l'amour de celui qui est devant nous. Faites bien attention, ce n'est pas vous qui tenez les choses, sinon vous mourrez seul. Vous devez dépendre de l'être aimé, mais d'une manière très forte, très radicale, comme nous dépendons de Dieu. Alors, ce Satan n'a pas voulu dépendre de Dieu, c'est son drame. Et alors là, évidemment, vous savez ce qui s'est passé, hein. Eh bien, il a été entraîné dans ce chaos terrible, parce qu'il s'est coupé de Dieu alors qu'il le voyait. Attention, là, il n'y a pas d'excuse, hein. Il le voyait, il a dit « Non, je ne veux pas de toi ». Pourquoi ? Saint Augustin, beaucoup d'autres saints ont essayé de donner des explications. Les uns disent que c'est le jour où il leur a annoncé qu'il avait l'intention de créer, de nous créer, avec une possibilité de fécondité. Ce que les anges ne peuvent pas. Pas de fécondité au ciel. Ils sont créés, mais ils sont individuels. Pas individualistes. Ils sont tous tournés vers Dieu comme ça. Tandis que vous, moi c'est foutu, mais vous avez la potentialité de mettre au monde des enfants. Hein ? Vous êtes d'accord ? Oui. Alors donc, fécondité, mais il y a aussi la fécondité spirituelle, la fécondité dans l'amour. Ça, Dieu y tient beaucoup, beaucoup. Même dans l'amitié, même dans l'amour, il y a des fécondités. Dieu veut que nous soyons féconds, chacun à sa manière. Mais il veut ça. Et c'est un don extraordinaire qu'il a fait à l'humanité. Donc à Adam, qui signifie, comme vous le savez son nom, Adam, terre rouge. Cette terre rouge, rouge d'amour, rouge de feu, rouge d'élan, rouge de sang, est capable de donner la vie. Et il semblerait que lorsque Satan a appris cette nouvelle fracassante, il ait décidé de s'opposer. Maximilien Kolbe, qui est mon petit chéri, vous le savez, lui il a dit, il avait beaucoup réfléchi, puis attention, à genoux il a réfléchi, en priant. Il a dit que la Sainte Vierge lui avait, en quelque sorte, fait comprendre que c'est lorsque Dieu notre Père a annoncé à tous les anges qu'il allait créer une femme, la très Sainte Vierge Marie, qui deviendrait aussi reine des anges, mais qui vivrait sur la terre, que là il s'est déchaîné. Se mettre à genoux devant une créature et donner des droits à une humanité comme la nôtre que les anges n'ont pas, alors qu'attention, l'intelligence angélique est supérieure à notre intelligence. Il faut être bien clair, jamais notre intelligence n'atteindra l'intelligence d'un ange. C'est impossible. Mais sur le plan de la communication de la vie et de l'amour, nous sommes supérieurs. Bonne nouvelle. Hein? Alors en tout cas, vous voyez, donc il semblerait que là, il y ait eu quelque chose d'insupportable pour cet ange, et il s'est révolté. Et tout de suite, il est tombé en enfer, c'est-à-dire qu'il a été coupé de Dieu. C'est ça. Seulement lui, on n'est jamais tout seul dans l'erreur et dans le mal. Il a entraîné avec lui un certain nombre d'anges, moins nombreux que les bons anges, selon la tradition, et je veux bien la conserver, parce que nous avons quand même tous, anges et hommes, des aspirations au bien, une aspiration au bien très profonde, mais il a quand même entraîné une multitude. Et il s'est dit, comme je ne peux pas atteindre Dieu, c'est ça le mystère. Je vais toucher ce qu'il a de plus précieux. Puisque je ne peux pas l'atteindre dans son être personnel, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas toucher Dieu, on ne peut pas lui faire du mal, comprenez bien. Alors, il dit, puisque je ne peux pas l'atteindre, je vais toucher ce qu'il a de plus précieux, et ce qu'il a de plus précieux, c'est la femme. Parce que la femme, c'est cette créature ultime qui a été créée, la dernière, le petit chef-d'œuvre avec une sensibilité extraordinaire. Et il sait très bien. Retenez bien ça, les femmes. Vous savez, je suis en train de vous... Mais parce que je le pense. Parce que je dis toujours ce que je pense. Eh bien, je vais vous dire, il s'attaque à la femme parce qu'il sait que quand il a touché la femme, s'il arrive à la faire tomber, il casse tout. Il casse l'amour, il casse la famille, tout. Il reste rien. Il casse la foi. Parce que vous savez que c'est souvent la mère qui transmet la foi. Bien sûr, il y a des pères extraordinaires, et puis quand on est dans une belle unité de vue, ça, c'est indépassable. Mais en même temps, c'est la maman qui donne la foi. Elle donne la vie et elle communique la raison d'être de la vie. Par son exemple surtout, et par ses paroles et par ses prières. Je me rappelle de Père Abbé de, je ne sais plus où là, on ne voulait pas. Eh bien, il allait avec sa mère quand il était enfant à la messe, et à la fin, elle lui demandait de faire une petite action de grâce au Saint-Sacrement. Alors elle était là, elle priait, et lui, il avait 12-13 ans. Hein. Hey, maman, on y va ? Elle lui dit, attends, je suis en train de parler à Dieu. Et là, il a vraiment compris ce que c'était que cette présence vivante de Dieu. Je vous le disais tout à l'heure, c'est une chance immense que Dieu nous a donné de pouvoir être avec lui. Et le curé d'Ars ajoutait, quel bonheur que Dieu nous ait permis de lui parler.
C'est magnifique, on n'en profite pas. Pourquoi? Bien, parce qu'on n'est pas assez en lui. On ne réalise pas justement la grâce du baptême. On ne réalise pas qu'il veut cette unité d'amour. On a l'impression qu'on doit toujours lui rendre nos devoirs. Mais non, mais il veut notre cœur, il veut notre amour, il veut sentir qu'on est avec lui et qu'on respecte ce qu'il nous demande de vivre, c'est-à-dire le don de l'amour aux autres. Car nous serons jugés sur l'amour, ne l'oubliez pas. Au milieu de tout, Jésus est venu simplifier complètement la loi que son Père avait donnée pour dégager ce peuple d'Israël du polythéisme, de toute leur confusion intérieure. Il leur a donné une loi, mais stricte même, pour les redresser comme on redresse un petit de 2 ans. Tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Et après, quand on a été dans la maturité, le Christ nous a dit l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aimer. Tu restes un être faible, pécheur, mais tu as une grande capacité d'amour. Et son apôtre ajoute, et l'amour, souviens-toi, couvre une multitude de péchés. Alors, on ne nie pas que nous sommes pécheurs, on ne le nie pas, c'est-à-dire que nous sommes faibles, que parfois, volontairement, nous nous opposons à Dieu, nous nous opposons à l'amour, nous rejetons telle personne, mais on se reprend, et Jésus en est heureux. Donc voilà, il y a eu donc au départ cette fameuse scission dans le monde angélique, mais Dieu aurait pu dire « Oh là là, c'est la catastrophe, j'arrête de créer ». Non, il a continué dans la difficulté. Et là, moi, je tiens à vous dire, à vous aussi, au moment où c'est difficile, il ne faut pas lâcher la barque. Il faut dire « Je continue de créer, je continue d'avancer. Je vous ai dit qu'on est sur un présent éternel. Ne vous laissez pas impressionner par un événement. Cet événement, vous le tirez avec vous, mais il vient s'arnacher à d'autres événements qui vous conduisent vers le seul but de notre vie, vous savez lequel il est? La transformation de notre âme en Dieu. C'est ça le but. Le but, c'est qu'on devienne Dieu, c'est qu'on devienne le Christ, c'est qu'on devienne beau comme lui, c'est ça le but. C'est pas tellement que tout soit impeccable, que tout le monde nous loue, on s'en fiche de tout ça. Ce qui compte, c'est cette transformation radicale, et elle se fait à travers des coups de burin. Que dirait d'ailleurs la statue au moment où on la frappe? Tu me frappes, tu me blesses, je fais de toi un chef-d'œuvre. Paf, paf. Non mais c'est magnifique, pensez toujours à ça. Nous sommes traversés par la grâce du Christ de l'intérieur. Il nous travaille, il nous corrige, il nous embellit, il nous orne, il nous veut beau, et alors de temps en temps il y va fort. Mais pensez qu'il est là par la grâce du baptême. Alors, Satan séparé, il entraîne, il va attaquer la femme. Alors là, ça c'est quand même important. Alors je voudrais quand même vous dire un petit mot sur Adam, parce que Adam et Ève, je vous dis tout de suite, on leur a donné des noms. L'auteur sacré nous dit qu'ils s'appellent Adam et Ève, qui signifie la mère des vivants. C'est un beau nom ça, Ève. Mais on ne retrouvera jamais leur corps. Nous sommes là dans un rapport avec le temps qui nous laisse sans voix. Parce que, laissez-moi vous dire que ces deux-là, les premiers hommes, allons-y comme ça, ces premiers qui sont comme nous, debout, Homo sapiens. Peut-être qu'avant, il y a eu d'autres, on ne sait pas. C'est le mystère de Dieu, mais ce sont des préhominiens. Les premiers qui ont reçu la grâce, c'est les premiers des Homo sapiens. Vous voyez, éventuellement, il y a eu cette évolution. De toute façon, il y a toujours un peu d'évolution. Vous voyez que vous avez encore un peu de doigts palmés, là, ça vient des canards. Hein? Et oui, et même au coin de l'œil, vous avez encore une petite peau, surtout vous, je vois. Et bien là, c'est la petite peau de l'oiseau, vous savez, il y a un petit peu d'évolution quand même, mais n'exagérons pas. Mais on ne sait pas, parce que tout ça, ce sont des hypothèses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, Dieu prend 2 êtres tout à fait sublimes, qui sont des princes. N'oubliez pas que le Christ s'est proclamé le nouvel Adam. Adam, c'est pas un gars avec, vous savez, en peau de bête, avec le gourdin. Pas du tout, ce sont des princes, ils dominent le monde. Le temps n'existe pas encore. Tout est... Voilà, j'ai trouvé le mot qui convient parfaitement. Je me souviens quand j'avais visité l'appartement témoin. C'est l'harmonie, l'harmonie. Tout est harmonieux. Les bêtes sont là. Tout le monde est gentil. Non mais c'est extraordinaire, il y a une harmonie. Adam et Ève, donc les premiers, parlent avec leur Créateur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment pouvez-vous penser que Dieu ait fait le monde imparfait? Il n'a pas créé la mort. C'était parfait au début. Et ils avaient des dons extraordinaires. 3 dons sensationnels. Ne les oubliez pas. La science infuse, ils apprenaient les choses facilement. Bien pour l'école. Ensuite, la maîtrise des passions. Ils se dominaient. Quand il y avait quelque chose qui... Vous voyez, notamment l'orgueil. Hein, attention. Ils dominaient tout ça parfaitement. On se demande même comment ils ont fait pour pécher, tellement c'était parfait. Et la 3e chose, l'immortalité. L'immortalité. Ils ne mourraient pas. Mais Dieu les a quand même placés, comme vous avez entendu le texte sacré, dans le jardin. Et ensuite, ils auraient été transférés près de Dieu. Il les transfère dans ce paradis, mais ensuite,
il serait transféré. Donc, au fond, si tout s'était bien passé, on aurait vécu une existence humaine, mais à la fin, on se serait comme endormi et on aurait été transporté dans l'univers de Dieu. Mais on aurait vécu une véritable vie humaine, quelque chose de très grand. Mais alors, vous imaginez, il reste encore quelque chose de cette beauté du monde. Regardez cet Éden. C'est quand même extraordinaire quand on voit la nature, quand on voit la qualité de nos sentiments. Oui, 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 quand on voit la beauté de ce que nous sommes, regardez ça, ce tableau du 15e peut-être, ou du 17e, je ne sais plus. Regardez comme c'est beau ça. Non mais ça vient de l'homme uni à Dieu. Donc il reste encore chez nous beaucoup de potentialités. Quand certains vous disent « Ah, on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu », attention, attention, l'homme est habité par Dieu. Et s'il a été baptisé, alors là, n'en parlons pas. C'est très puissant. Un être qui est baptisé, qui vous joue une sonate de Beethoven, il la joue beaucoup mieux, je suis désolé, que quelqu'un... Même si c'est parfait, parce qu'il est habité, s'il le sait, alors là, il prend le clavier... Vous voyez, s'il le sait, mais il devient le plus grand. S'il le savait, même les peintres, les poètes, les chanteurs, les artistes, s'ils demandaient à Dieu la grâce d'être portés par lui, quel succès, non? Un succès fou. En ce moment, il n'y a plus beaucoup de succès, tout est un peu tiède, parce qu'il manque ce moteur interne, cette prise de conscience de l'habitation de Dieu dans notre cœur. Vous voyez l'importance du baptême, hein? D'ailleurs, j'ai remarqué chez certains jeunes, notamment de 17-18 ans, encore dernièrement, que quand je leur pose la question « Tu es baptisé ?» ils me disent « Non. » Bon, pas encore, je dis. Bon, et qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des parents qui n'ont pas le sens de la finalité. Ils ne savent pas vers quoi ils vont. Mes parents, ils m'ont dit de bien profiter de la vie, de prendre le bonheur là où il est. J'ai dit, ils ont raison, tes parents, je ne vais pas le mettre contre ses parents. Mais en même temps, ils n'ont pas cette finalité. Quand on est baptisé, qu'on sait qu'on va voir Dieu, on imagine toute sa vie, mais dans un déploiement extraordinaire. Et plus on avance, même si le corps descend, plus on sent qu'on monte. Et plus c'est merveilleux. Sentir cette habitation de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois de nombreuses personnes qui cherchent des consécrations spéciales, laïques consacrées, je n'ai rien contre, hein. Attention, tout ce que l'Église permet, moi, je le veux, et je le bénis. Mais, la consécration fondamentale, c'est le baptême. On n'a pas besoin d'en rajouter. Maintenant, si on est dans un monastère, on fait des vœux. D'accord, mais ça touche aussi l'être, d'accord, mais aussi la forme de vie. Tandis qu'en vérité, notre baptême est suffisant. Nous sommes donnés à Dieu. Oh, j'aimerais bien consacrer ma vie à Dieu. J'ai quel âge vous avez? 66 ans. J'ai dit, c'est fait. Depuis 66 ans. Restez dans votre baptême et vivez-le pleinement. C'est ça qui compte. Merci de me donner l'air. Mais je crois que ça va aller. Hein. Merci de tout cœur. Hein. Et alors donc, vous me comprenez? C'est le baptême qui est le fondement de notre être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Arrive un personnage. Donc, je vous disais ces fameux... Non, mais n'oubliez pas ces trois choses dont ils étaient remplis. Science infuse, maîtrise des passions et immortalité de l'âme. C'est quelque chose de formidable. Bon, un être arrive, évidemment ce n'est pas un serpent, mais l'auteur sacré, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous fait comprendre, à travers cette image du serpent, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais il nous fait comprendre à travers cette image qu'il y a une transmission d'un venin. Ça va passer, ça va être contagieux. Donc il fallait prendre cet animal pour comprendre qu'il allait nous piquer, et d'une manière sournoise. Zzt, et en même temps, ça allait passer chez d'autres. Le venin passe. C'est pourquoi il a choisi le serpent. Il aurait pu prendre un hippopotame. Non, il a dit le serpent, avec tout ce que ça suppose. Alors ce serpent, que fait-il? Eh bien, il tente la femme. Satan est venu voir la femme. Comment ça s'est passé? Ne me le demandez pas. Ce que je peux vous dire, c'est que il est venu tout simplement lui proposer de devenir Dieu. Ce qu'elle était déjà, au fond, dans son union d'amour avec Dieu. Mais il est venu lui dire, tu auras le pouvoir de Dieu. De tous les arbres qui sont ici, c'est une image. C'est-à-dire de tout ce que Dieu t'a donné, eh bien tu peux en profiter. Mais cet arbre du bien et du mal, c'est-à-dire cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire le fait que ce soit Dieu qui te dise où est ton bien, ça tu ne touches pas. C'est pas toi qui vas déterminer où est ton bien. Ne touche pas cet arbre. Laisse-le faire, il est ton papa. Mais il est beau cet arbre. Et ce fruit, qui n'est pas une pomme d'ailleurs, ce fruit, eh bien, il regarde comme il est beau. Allez. Alors, elle a parlé avec lui. Ça, c'est un drame. Il ne faut jamais parler avec Satan. Faites très attention. Ne lui dites même pas quelque chose de « je ne t'aime pas ». Arrêtez, parce qu'il est terrible. Hein. Ne parlez pas avec lui, pas de dialogue. Elle a dialogué.
Mais elle a oublié que l'ange est supérieur en intelligence. Et donc, comme elle ne voulait pas être toute seule, comme d'habitude, elle a dit à son mari, tiens, je ne veux pas faire la bêtise toute seule. Viens avec moi. Et lui, faible. Il a marché. Et au moment où ils ont, non mais ils n'ont pas mangé de fruits réels, mais au moment où ils ont consommé, où ils se sont mis dans les bras de Satan, imaginez votre enfant demain qui vient devant vous, qui vous dise, tu vois, tu es mon père, hein, tu es tout pour moi, je ne veux plus de toi. Non mais vous imaginez, qu'est-ce que Dieu fasse? Je ne veux plus de toi. C'est ce qu'ils ont fait. Comment ils l'ont fait, j'en sais rien. Ce qu'on sait, c'est que c'est le résultat d'une tentation, qui n'est pas un péché, je vous rappelle. La tentation n'est pas un péché, tout le monde est tenté, même Jésus a été tenté. Mais eux, ils ont cédé. Ils ont cédé par orgueil. Devenir toujours plus grand, ne pas rester l'homme, ne pas rester le petit enfant de Dieu. C'est là, mais voyez, Saint-Exupéry l'avait dit très bien, tous les adultes ont été des enfants, mais peu s'en souviennent. Et il avait raison, et c'est ce que nous faisons, nous ne voulons pas être des enfants pris en flagrant délit de faiblesse. Même devant Dieu, nous sommes bien regardés comme des petits... Avec les plumes de Pan, là, vous savez. Quelle horreur! Quelle horreur! Eh bien, ils ont fait ça. Ils ont dit, nous, maintenant, on va se débrouiller par nous-mêmes. Plus de paternité. Plus de paternité! Et à l'instant même, ils ont découvert qu'ils étaient nus. C'est-à-dire sans protection. Mais tout de suite, ils le regrettent. Hein. Quelque chose d'extraordinaire, quand on y pense. Alors, à ce moment-là, comme ils sont les premiers, c'est ça que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, comme ils sont les premiers, ils se sont séparés de Dieu, mais ce sont les premiers. Je ne sais pas si vous avez, vous, le sens de l'hérédité, le sens, mais on voit bien que on dépend quand même de notre père, de notre mère, en bien des points, pas simplement les traits du visage, mais le caractère, même quelquefois ça saute des générations, on est étonné, tiens, il nous rappelle l'oncle Édouard. Il est mort en 1912. Il a la tête de l'oncle Édouard. Non mais c'est vrai. Eh bien, cette hérédité, nous l'avons aussi. Alors je vais vous prendre un petit exemple parce qu'il me parle beaucoup. Vous aimez les fourmilières? Oui, là. Oh oui, je sens. C'est ces petites fourmilières. C'est magnifique quand on les voit. Alors, bon, je vous demande de faire un effort. Imaginez que vous êtes une petite fourmi. Vous êtes dans la fourmilière. Vous suivez. Qu'est-ce que vous voyez? La fourmi de devant, la fourmi de derrière. Hein? Tout le monde avance, on ne sait pas où on va, peut-être dans la tanière. Mais enfin, nous suivons. Mais on ne voit rien. On voit celle de devant, coucou, et celle de derrière. Et on avance pendant des heures. Avant qu'il y ait un gros pas d'ailleurs qui vienne de nous. Hein. Mais si on prend un peu de hauteur, on voit que toutes ces fourmis sont unies les unes aux autres et vont jusqu'à la fourmilière. Eh bien, notre humanité, elle est unie de cette manière-là. En ce moment, vous voyez, c'est pour ça qu'on est fou quand on rejette quelqu'un. On est tous unis comme ça, comme une fourmilière, jusqu'à l'origine du monde, jusqu'à Adam et Ève. On est tous unis comme ça jusqu'à ce premier, et à ce premier homme et première femme. Tous unis dans notre nature. C'est eux qui nous ont donné la nature humaine. Nous dépendons d'eux. Et nous avons reçu en hérédité cette rupture qu'ils ont provoquée, eux, au début de l'humanité. C'est extrêmement grave. Donc ils vont tout perdre. Ils vont perdre aussi, parce que ça j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'au-delà de ces trois grands dons, ils avaient aussi la grâce. C'est-à-dire qu'ils étaient habités par la Très Sainte Trinité. Ils étaient sanctifiés dans leur être. Ils l'ont perdu. Si bien que pendant des milliers d'années, qu'est-ce que je dis? Des millions d'années, eh bien, ils vont errer. Tous les descendants d'Adam et Ève vont errer à la recherche de Dieu, en s'imaginant qu'il est plus grand que nous, en cherchant dans les astres une réponse. Enfin, ils ont fait comme on a pu. Et laissez-moi vous dire que Dieu notre Père a continué de l'aider, cette humanité, qui est son enfant. Je le dis au singulier. L'humanité. D'ailleurs, saint Thomas a eu ce mot extraordinaire, il dit « l'humanité est une ». Alors je refuse celui-là parce qu'il pratique l'islam, je fais une bêtise, parce que je suis quand même uni à lui. Je lui dirai « je n'aime pas ta doctrine, mais ton cœur, oui, tu es mon frère. Je te tiens la main ». On est tous unis comme ça. Alors, pendant des siècles, je vous dis, cette grande difficulté, cette incohérence, des difficultés énormes. Moi, quand je repense à tous ces siècles qui se sont déroulés, ces millénaires, c'est incroyable, et Dieu était là derrière, il attendait. Puis à un moment donné, il va fonder son peuple, le peuple d'Israël, qui n'existe pas. Il prend ses nomades, il crée le peuple juif, il leur donne sa loi, il leur explique qu'il faut un temple, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il faut créer ce culte. Et quand tout est en place, quand tout est bien, quand les prophètes qui sont venus, qui se sont fait tuer, et qui ont délivré des messages, ont réussi à former le cœur humain, à le redresser, si vous voulez, en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est un Dieu créateur et qui nous aime. Et déjà, on sentait déjà à l'horizon venir le fait qu'il était Père. Quand tout a été prêt, Dieu lui-même est venu sur la terre à travers Jésus.
Et là, il est venu nous recréer. Il est venu nous recréer et nous donner la possibilité d'échapper à cette loi épouvantable du péché originel. Il a voulu nous restaurer en profondeur, nous recréer. Il le fait comment? Par l'exemple qu'il nous a donné et puis par sa mort. Sa mort extraordinaire. Cette mort où lui, Dieu s'expose pour que son enfant voie le ciel et vive éternellement avec lui. C'est quelque chose, mais si on médite ne serait-ce que sur le crucifié, la crèche et le crucifié, ça suffit pour nous faire comprendre qui est Dieu pour nous. Et à ce moment-là, vous savez, lorsque Jésus monte au ciel avec son humanité et qu'elle est restaurée, toute l'humanité est restaurée dans le Christ, eh bien, le péché originel est anéanti. Seulement voilà, il faut que chaque être humain le veuille. D'où le baptême. Alors, on demande le baptême, ou on demande le baptême pour quelqu'un qu'on aime, tout est possible. Et à ce moment-là, tout ce que Jésus nous a mérité de reconstitution, de rédemption, de recréation, de liaison, eh bien, tout est offert à la petite âme humaine qui accepte le baptême. Je vais vous dire une chose, parce que ça c'est important. Jésus a fait quelque chose pour nous d'extraordinaire, en nous réintroduisant dans l'amitié de Dieu. Mais vous savez que toute notre vie doit être une rédemption. Regardez, quand vous regardez un beau tableau, par exemple, vous ressentez comme, vous regardez bien, comme une émotion. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la beauté de ce tableau vient vous racheter, vient vous ennoblir, vient vous relier au beau qui vient de Dieu. Vous êtes de nouveau dans le cœur de Dieu, grâce à la beauté que vous éprouvez. Il y a cette sorte de... comment pourrais-je dire, de partage de fréquence, comme s'il y avait une onde qui sortait, qui venait vers vous, et qui vous restaurait, et qui vous replaçait dans la beauté de Dieu. D'où la nécessité de l'art, d'où la nécessité d'aimer la nature, qui vous réunit de nouveau avec le mystère de Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Toutes nos journées, Jésus veut que nous soyons dans cette unité de beauté, que de nouveau nous soyons en Dieu. Et pas coupé, vous voyez, dans le monde, alors que je vis dans le monde. Je vis du monde, pas de son esprit, surtout s'il est pourri, mais je vis de ce monde qui m'est offert, de cet arbre qui est là, de cette création artistique, de cet amour que je reçois de ma femme, de mon mari, d'un ami très cher. Je vis et à ce moment-là, je suis racheté de toute ma bassesse. Je suis de nouveau réuni à Dieu. Mais c'est grandiose. Entre nous, par exemple, est-ce que vous êtes demandé pourquoi de temps en temps, il y a comme des ondes positives qui font que nous nous aimons? Eh bien parce que Dieu veut que les êtres se rassemblent par l'intérieur de leur cœur, habités par le Saint-Esprit. Nous nous réunissons. Et si maintenant, par bonheur, nous étions tous, voyez, regardez-moi tous là, vous étiez tous avec moi, mais vraiment dans une unité de cœur, mais vous disiez, moi je vous dis, je vous aime, mais vraiment, mais vous savez, mais avec une intensité très grande, je sens que je suis en vous et que vous êtes en moi, à ce moment-là, mais nous sommes en Dieu. On est réunis. Est-ce que je m'exprime bien en vous disant ça? On est de nouveau dans le paradis. On est rachetés. On est sortis de ce monde absurde d'individualité. On est tous ensemble dans la beauté de Dieu. Ça, c'est Jésus qui l'a recréé. Et quand on est baptisé, on est en lui. Ça y est, on est passé dans son monde. Alors le péché vient blesser notre relation, mais jamais l'éteindre. Personne ne perd totalement la grâce de Dieu. Elle est, comme je vous le disais en commençant, retenue, mais elle y est. Parce que l'amour de Dieu est un amour fidèle et gratuit. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Mais si vous prenez conscience avec moi aujourd'hui, d'une manière extraordinaire, que nous devons vivre en Dieu, je ne trouve pas rien d'autre à vous dire de plus fort, en Dieu. Comme si on était en dessous sa présence. Mais c'est faux ce que je vous dis. On est au cœur même de son cœur, au cœur même de sa vie. Mais les moments, vous voyez, on est comme enveloppé par son être. Tout ce que nous vivons de beau, de grand, tout est en lui. C'est le fruit du baptême. C'est le fruit de notre union mystique avec lui. Alors, si vous considérez la foi dans cette lumière, vous voyez que ce n'est pas de faire 5 minutes par jour de prière qui nous rapproche. C'est toute notre vie qui doit être avec lui. Comme toute votre vie, vous avez pensé à un être aimé, ou vous y pensez encore, je l'espère. Même, vous voyez, l'autre jour, il y a une femme, elle me disait « Oh, vous savez, je me suis mariée, ça n'a pas été facile. » Mais c'est vrai, c'est jamais facile dans la vie. Il y a toujours des efforts, mais les grands efforts qu'il faut faire, ce sont des efforts d'union. D'union. C'est pas toi ça, moi ça, on continue. Union. Eh bien, elle m'a dit, son mari est tombé dans l'escalier. Ah, elle était morte, elle.
Elle est allée mon chéri. Donc là, elle s'est rendue compte qu'elle l'aimait. Ah ben je dis, il a fallu cette chute. Surtout qu'il s'est bien esquinté, dis donc. Mais en tout cas, mais vous voyez, on s'aime plus qu'on ne le croit. Mais ce qu'il faut, c'est sentir cette nécessité d'union. Malheureusement, sur la Terre, nous sommes devenus, maintenant en Occident, de grands individualistes. Même au cœur des amours les plus grands, chacun pense à soi et à ce qu'il reçoit. Il faut qu'on se sente, vous voyez, on devrait tous s'embrasser, là. On ne peut pas le faire, hein. Mais vous voyez, mais il faudrait qu'on sente que ça, c'est la grâce du Christ, qui veut que toute l'humanité soit vraiment avec lui. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous le dire, mais à mon avis, c'est ça. Alors, quand on est délivré du péché originel, on a une puissance d'aimer très très grande. Relationnellement, on est unis complètement à Dieu. Dieu vit en nous, nous vivons en lui, et grâce à cet amour, on commence à estimer, mais le mot est faible, toute l'humanité, et on la serre contre soi. Et on est dans une unité d'amour, une unité et une union entre nous. C'est ça la rédemption. Oui, le Christ meurt sur la croix pour que tous les hommes soient unis à son Père et s'unissent entre eux. Celui qui dit aimer Dieu, qui n'aime pas son frère, est un menteur. C'est son meilleur ami qui nous l'a dit. C'est Saint Jean. Donc Dieu veut ça. Regardez tous les efforts que je fais. Je meurs pour que vous vous livriez à cette unité totale. Il n'y a plus de péché originel en vous. Votre nature est restaurée, beaucoup plus belle qu'elle l'était à l'origine du temps pour Adam et Ève. Je vous ai recréé dans ma grâce personnelle, dit Jésus. Et maintenant que vous êtes si beaux, allez, soyez les Christ. Ne repoussez personne et vivez dans un esprit rédempteur. Vous rachetez tout. Et rappelez-vous que la beauté est rédemptrice. C'est parce qu'on vit dans un monde moche que nous ne sommes pas bien. Le monde de Dieu est un monde de beauté. La nature, encore une fois, en témoigne encore. Mais les œuvres d'art aussi. Il faut se baigner dans la beauté. Et c'est cette beauté qui vient racheter votre être éteint par un monde qui est moche. Essayez de vivre dans cette belle unité. Et en sentant qu'il n'y a aucune gêne entre vous et Dieu. Il n'y a aucune distance. C'est terminé. Maintenant, si vous le blessez par la méchanceté, même là, tout de suite, il dit, mon enfant, viens vite vers moi, ne reste pas dans cet état. Hop, confession, la Sainte Communion, qui est encore un effort de notre Seigneur pour venir en nous, pour habiter avec nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas être obnubilé par le péché. Le péché n'a pas de volume. On le prend, on le détruit. C'est tout. Hop, au revoir. C'est une faiblesse humaine. Et encore, tu la dois à Satan. Satan qui a blessé même ta liberté, qui a complexifié ton être. Et sois avec moi, sois dans cette unité de vie. Alors, je voudrais aujourd'hui, vous allez le faire ce soir, vous me l'avez promis, que vous remerciez Jésus d'avoir été enveloppé par sa grâce, d'avoir été, mais vraiment, bouleversé dans votre être et recréé totalement par cette grâce qui est lui-même. Ce soir, vous le remercierez en disant, mais j'avais peut-être jamais réalisé à quel point j'étais vraiment en Dieu et que Dieu était en moi. Moi, pauvre petit misérable, mais son petit enfant bien-aimé. Et je veux vivre avec toi et faire régner autour de moi l'amour et la beauté.